Rebonjour, je me suis fait couper la chic. On attend un petit peu voir si tout le monde est revenu. Seb, Christophe, Jennifer, David, Emmanuel. Ah, mais Getcha, il est là du coup. Et on avait Mathieu, je sais pas si. Mathieu, je crois qu'il restait juste sur la première partie. Après, il me disait qu'il ne pouvait pas rester par rapport à ses enfants. De toute façon, ce sera enregistré, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. C'est enregistré, normalement. Ouais, c'est bon. Alors, je reprends. Donc, le rang 1, c'était bon. Hein, on a vu, donc 3 branches. À 110, 110, 40, je prends 40% de chaque branche. Pour le niveau 1, ça veut dire 40 points. J'ai donc 120 points comptabilisés. D'accord, sur mes 260, encore une fois. J'ai donc mon rang 1. Pour le rang 2, en revanche, il faut 250 points d'équipe. Donc, pour la première branche, alors 40% de 250, je vous donne en ligne, c'est bon point. Donc pour la première, on prend 100 points, pour la deuxième, on prend 100 points, pour la troisième, qui n'a que 40 points, on prend 40 points, puisqu'il n'y en a pas plus. D'accord. Ce qui fait 240 points carrière. Et là, je suis à 10 points de mon rang 2, mais je ne l'ai pas. Okay. Par contre, le filleul, lui, il a des branches qui sont plus équilibrées, il a développé de manière plus uniforme ces 3 branches. Donc le rang 1, effectivement, vous avez compris que ça lui fait effectivement 120 points carrière aussi, puisqu'on a pris 40, 40, 40, le maximum. Pour le rang 2, on prend 90 plus 80 plus 80, ce qui fait 250 points carrière pile poil. Donc lui, il a son rang 2. Parce qu'il a réussi à développer des branches, au moins 3 branches actives, de manière uniforme. Il n'y a pas une seule grosse branche et après des petites brindilles, d'accord, qui ne permettent pas de développer le rang carrière. Okay. Voilà, j'espère que c'est plus clair. C'est pour ça aussi que derrière les stratégies, quand on vous parle de développer vos 3 branches, c'est pour cette raison-là. Pour ceux qui veulent attaquer les rangs carrière, c'est vraiment d'équilibrer les différentes branches actives, encore une fois, que vous avez. Après, si tout de suite vous avez 3-4 branches actives, tant mieux, hein, mais il faut vraiment, au bout d'un moment, se dire, OK, je fais la pause sur les parrainages directs, non pas sur les parrainages, mais sur les parrainages directs, et je vais donc positionner les personnes. Ce sera du coup la suite de mon diapo. Hop. Donc on attaque encore une fois les secrets, on reste donc toujours dans le thème de la soirée, donc les secrets de l'enchanteur. Déjà, c'est d'être un enchanteur épanoui. Alors épanoui, qu'est-ce que j'entends par là? C'est avant tout un état d'esprit, de gagnant. Je mets entre parenthèses, si vous voulez, développement personnel. D'accord. On avait l'exemple, je crois que c'était hier soir d'ailleurs dans Zoom, une personne qui disait, voilà, si un jour je deviens rang 1, et là on l'a arrêté tout de suite, on était 2 ou 3 à l'arrêter, non, c'est quand je serai rang 1. Il y a une grosse différence entre si je suis un jour, hypothèse peut-être, et quand je serai. C'est plus une question de est-ce que je serai, c'est une question de quand. Et franchement, quand on est acheteur enchanté ou enchanteur, la question c'est quand. Avec Emrys, je vous jure que si vous faites votre consommation régulière vous-même, que vous développez, comme on vous le dit, vos différentes branches, le rang 1, rang 2, etc., c'est une question de temps, de quand, et pas de si. Donc ça, c'est l'état d'esprit. C'est voilà, c'est tout ce qui est développement personnel. Je crois en moi, je vais y aller. Je n'écoute pas ce que me disent les autres. Je sais que moi, c'est un plan qui marche. Je sais que je vais y arriver. Et donc, quand j'y arriverai, je serai fier de moi. Et c'est pas si un jour j'y arrive. Ça, c'est important, mais il faut se forcer. Au début, c'est pas évident, mais il faut vraiment se forcer à cette espèce de gymnastique de l'esprit en se disant, c'est pas, voilà, je veux être esprit gagnant. Ensuite, c'est un pourquoi clair, un objectif à atteindre. Par exemple, là, mon objectif, vous l'avez compris, je ne vais pas le rabâcher, je suis rang 1 au mois de mai ou au mois de juin. Voilà, je suis rang 1. En gros, mon objectif, c'était je suis rang 1 avant l'événement de septembre. Et tant qu'à faire, si je peux être rang 2, tant mieux, mais voilà, si à l'événement de septembre, quand j'irai à Toulouse, je serai rang 1 et j'irai avec les autres rangs 1 sur l'estrade lors de l'événement. Ça, c'est mon objectif. Et c'est un objectif qui est tout à fait atteignable. Sauf qu'il a juste fallu pour moi un peu plus de temps pour comprendre comment le mettre correctement en place. D'accord. Si vous n'avez pas un pourquoi, alors le pourquoi, ça peut être aussi, voilà, moi je veux atteindre un rang 2 pour avoir 200 € par mois parce que c'est un complément de salaire qui me va bien. Voilà, sauf que on verra après un autre événement. Voilà, ça peut être ça l'objectif. C'est juste, voilà, je veux attendre le rang 2, après on verra, mais je veux au moins attendre le rang 2. C'est mon objectif. Voilà, ça c'est l'objectif long terme.
c'est ce qui me permet de vous focaliser sur cet objectif. D'accord? C'est le sommet de la montagne. C'est ça que je veux atteindre. D'accord? Et s'il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de focus, il n'y a pas de concentration, et il n'y a pas de motivation, ou alors on a plus de mal à se motiver pour atteindre cet objectif. Surtout il faut vraiment avoir limite que ça en tête quand on pense à Emrys, bien entendu. Je ne vous dis pas de vivre avec ça, d'en rêver. Il y en a qui le font, hein, mais voilà, c'est vraiment d'avoir cet objectif. Quand on dit Emrys, mon objectif, c'est celui-ci, et je vais l'atteindre. D'accord? Encore une fois, c'est pas et si je l'atteins, je serai content, c'est et quand je vais l'atteindre, je serai content. Et j'aurai du coup un autre objectif que je me fixerai. Et puis quand j'aurai atteint cet objectif numéro 2, je me fixerai un autre objectif encore. Toujours avoir un objectif pour continuer à avoir ce focus et cette motivation. De l'investissement. Alors j'ai mis exprès entre parenthèses argent, mais ça en fait aussi un peu partie. J'ai mis entre parenthèses puisque au début c'est surtout du temps, d'accord, du temps à investir pour parler d'Emrys, faire connaître, parrainer des gens, rester avec eux, leur expliquer, d'accord, les accompagner, faire du suivi, d'accord. L'argent, moi je commence à le faire, mettre un peu d'argent puisque vous allez commencer à avoir du crédit d'achat, d'accord. Je ne vous demande pas d'investir sur votre propre denier. C'est voilà, vous allez au bout d'un moment avoir du crédit d'achat qui va tomber. Moi j'en ai régulièrement qui tombent. Et comme je vous le disais, si j'ai mon pardon, tu vois, j'allais faire l'erreur. Quand j'aurai mon rang 1, j'aurai ma prime qui sera automatiquement réinvestie à 100% dans les parts que je vais offrir en récompense à ceux qui auront réussi, qui auront gagné le challenge. Voilà, c'est ça l'investissement en temps. D'accord? Alors, quand je dis sur plusieurs niveaux, sur plusieurs mois, donc c'est une question de temps, c'est toutes les semaines, un petit peu tous les jours. Je ne dis pas de faire 5 heures tous les jours parce qu'au bout d'un moment, vous avez craqué, vous avez pété un câble, mais c'est régulièrement le faire tous les jours. Voilà, c'est pour ça que moi, je me suis fixé toutes les semaines, le jeudi soir. J'ai dit à ma femme, voilà, tous les jeudis soirs à 21h, je ne suis pas là. Je suis en Zoom avec mon équipe. Voilà, c'est la régularité pour avoir un minimum de présence. Être là sur Messenger quand il y a des questions. Quand on peut, hein, quand je suis en réunion, je ne réponds pas, mais quand j'ai un peu de temps sur mon bureau, je réponds. J'ai toujours un Messenger ouvert quelque part pour voir le chat. Voilà, c'est répondre aux questions, etc. Même aux questions, des fois, maintenant, je vous en parlerai un peu plus tard, à d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans mes équipes, d'ailleurs. Ça, je le faisais vraiment beaucoup avant, je le fais beaucoup moins maintenant, parce que je le fais vraiment de mes équipes. Voilà. Et sur plusieurs mois, puisque ça fait 1 an et demi que je suis dans Emrys, septembre 2017, et que c'est que depuis mars 2019 que j'ai vraiment compris la vision. Je ne veux pas du tout dire que voilà, je suis un super leader, j'ai tout compris. Non, ça fait 1 mois et demi, en gros, que j'ai vraiment compris comment je devais faire pour développer mes équipes. Vous voyez, on apprend vraiment tous les jours, et moi, il m'a fallu un peu plus d'1 an pour comprendre ça. Et maintenant que je l'ai compris, j'essaie de vous le partager. C'est ça aussi, développer l'équipe, c'est aussi partager son expérience. Alors, hop, je reviens là parce que j'ai vu donc Sébastien qui a levé la main. Je t'en prie, Sébastien. C'est une question ou c'est un complément, certainement? Non, c'était juste un petit complément. Sur ma vision par rapport, moi je suis membre depuis octobre 2018 et je Oui. pense que c'est surtout aussi le nouveau plan de fidélité qui nous a fait un peu mieux comprendre. Voilà. Oui. Je pense que ça a facilité la chose du fait qu'ils ont changé le plan de fidélité. Ça a permis de mieux comprendre et aussi le nouveau site. Oui. Enfin, voilà. C'est l'amélioration de Emrys. Voilà. Oui, tout à fait bien. Parce qu'en fait, oui, tu t'es inscrit effectivement en octobre 2010, mais tu n'as pas forcément tout de suite démarré, parce que tu avais autre chose aussi à côté, tu avais Ouais, mais je consommais, donc je regardais forcément. Oui, voilà, tout à fait. Et après, là, tu t'es mis, sincèrement, il n'y a pas très longtemps, et tu nous as déjà fait quoi, 4-5 parrainages, c'est ça? Ouais, normalement, j'en ai 3 qui arrivent bientôt. Mais... Okay. Voilà, donc, après c'est forcément c'est le nouveau plan de fidélité qui est mieux à expliquer. C'est beaucoup plus facile, je veux dire, à expliquer aujourd'hui. Oui. Et contrairement aux autres marketing, aux autres MLM, puisque moi, quand je présente, on sort un petit peu du sujet, mais c'est pas grave, très rapidement, quand je présente encore une fois Emrys, je ne parle pas tout de suite du parrainage. Pour moi, Emrys, c'est avant tout un bon plan de consommation qui permet de récupérer de l'argent sur sa consommation, sur ses achats du quotidien. Point. Mais de toute façon, c'est en partageant l'attente des personnes qu'on a en face de nous et pas forcément en voulant les parrainer qu'on réussit. Ouais, voilà. Le fait de leur partager un bon plan, voilà, après. C'est ça. Et après, effectivement, on peut aller plus vite avec du parrainage. Mais avant tout, Emrys, c'est un bon plan de consommation. Il faut vraiment le présenter comme ça. C'est la première chose à faire, à partager. Ouais. Voilà.
Ça va. Ok, merci Seb, effectivement. Alors, les autres secrets, donc il y en a certains que j'avais dit, on dit secrets entre guillemets, hein, comme je dis, je n'ai pas fait le dernier Spielberg non plus, hein, secret de l'enchanteur. Donc, c'est tout ça, ces petits conseils que j'ai glanés à droite à gauche, que j'avais déjà donné dans certaines présentations, mais que je redonne ici parce qu'elles me paraissent vraiment importantes. Alors là, c'est pas un secret, c'est plus un rappel. Donc, une branche, pour ceux éventuellement qui ne sauraient pas ce que c'est un filleul actif au statut acheteur enchanté ou enchanteur. C'est-à-dire un filleul qui a la possibilité de parrainer et donc de faire des équipes et d'amener d'autres personnes. Et s'il amène d'autres personnes et que ces personnes, elles consomment, puisque, encore une fois, si on rentre dans Emery, c'est avant tout, avant de parrainer, c'est avant tout pour consommer et récupérer du crédit d'achat sur sa consommation, eh bien, c'est une branche active qui va vous rapporter des points. Même en tant qu'acheteur enchanté, encore une fois, qui un jour, certainement, et je pense que vous passerez tous un jour ou l'autre enchanteur, commencez dès aujourd'hui à avoir cette vision enchanteur, même si vous n'êtes pas encore. Je suis acheteur enchanté, mais je vais quand même faire 3 branches actives, voir qui c'est qui consomme un petit peu, voir ceux qui ont un état d'esprit que je sens, lui, je sens qu'il est motivé, il va me ramener du monde, et à développer des branches aussi. Comme ça, le jour où vous passerez enchanteur, vous n'aurez pas comme moi à rattraper tout un travail de plusieurs mois. Vous avez une trentaine de filleuls actifs et seulement une trentaine de filleuls directs et seulement 5 ou 6 qui sont actifs parce que vous n'avez pas assez suivi, vous n'avez pas assez relancé, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour motiver les gens et pour leur expliquer vraiment pourquoi ils étaient inscrits et ce qu'il fallait faire et quel était l'enjeu. Voilà. Donc, ayez tout de suite cette vision tout de suite. Maintenant, en tant qu'acheteur enchanté, et quand vous serez dans votre tête prêt et vous dire ok c'est bon, il faut que je passe à un autre niveau, vous passerez enchanteur, j'en serai enchanté pour vous d'abord. Faites du débordement. Le débordement, c'est ce que j'explique en filigrane depuis tout à l'heure. À partir du moment où j'ai, on va dire, après c'est chacun en fonction de sa vision, plus ou moins long terme, mais à partir du moment où vous avez 5 ou 6 filleuls directs, actifs, et acheteurs enchantés ou enchanteurs, posez-vous la question de dire, OK, maintenant, les prochaines personnes, les X prochaines personnes que je vais moi parrainer en direct, je vais les positionner sous ces membres actifs. Ça va les motiver de voir que j'ai une personne j'ai parrainé quelqu'un, même si ce n'est pas lui qui l'a parrainé, mais il a quelqu'un sous lui, en filleul. Il va éventuellement, en fonction de la personnalité, se sentir un petit peu redevable. Et ça veut dire, OK, je vais m'y mettre un petit peu plus. Là, il m'a positionné quelqu'un. Voilà, donc maintenant je suis peut-être responsable de quelqu'un, à moi de le former, ça va peut-être le motiver un petit peu. Et puis il va voir que ça part, elle a pris 10%. Ok, tout ça, ça motive. Et puis elle se dit, effectivement, il m'avait promis qu'il ferait du débordement, il le fait, ok, il est honnête, je suis dans la bonne équipe, allez, on y va. Je vais faire comme lui. Duplication, c'est ça aussi. Ouais, je vais faire comme lui, tiens, je vais positionner, je vais parrainer, et puis j'ai positionné une autre personne sous cette personne-là, et puis je vais débrancher mes branches, je vais développer mes branches. Voilà, c'est aussi une duplication à la fois de la méthode et aussi de l'état d'esprit. Manager vos équipes, ça aussi c'est en filigrane. Là, je propose ce que moi j'ai comme idée, mais certainement tous autant que vous êtes pour avoir des idées bien meilleures que ça et des idées complètement différentes. C'est proposer des challenges avec des prix, une part ou un chéquier cadeau. Le premier concours que j'ai fait gagner 100 € de cadeau que j'ai acheté moi parce que j'avais pas encore du crédit d'achat. Voilà, et la personne qui n'était pas encore membre, ça tombait super bien, elle était super contente. Et du coup, aujourd'hui, quelques bons mois, c'est-à-dire presque un an et demi après, elle me rejoint. Puisqu'elle n'a pas arrêté elle s'est mise sur le groupe et puis elle a continué à suivre l'activité. Animez la communauté, votre communauté. D'accord. Faites, alors je ne dis pas forcément un groupe, parce que tout le monde n'a pas le temps de faire un groupe, mais au moins un chat, comme prenez mon chat pour débuter, le chat Team Xavier. Voilà, faites des publications sur mon groupe, parce que mon groupe, on peut faire des publications, il faut juste que je les accepte. C'est pour éviter d'avoir des publicités pour tout n'importe quoi. Mais mon groupe est ouvert aux publications, il faut juste que je les valide derrière. Mettez des témoignages. Moi, je vais créer des sondages. Si vous voulez faire un groupe à vous, créez des sondages. C'est ce que j'ai fait pour. Alors, qui a pris une part 1, par exemple. C'est pas grand-chose, mais déjà, ça me permet de savoir combien on en a pris. Et puis, ça fait aussi un petit peu agir les gens, revenir, hop, je vote. Voilà. Il y a un petit peu d'animation, un petit peu d'activité sur la communauté de vos équipes. Posez des questions, donnez les infos. Ça, c'est important aussi. Faites descendre les infos. Dès que vous avez une info de votre parrain, surtout que moi, j'ai un parrain et un filleul qui sont sur le chat leader, donc les infos, on va dire,
en primeur. Donc, dès que j'ai l'info, j'essaie de vous la donner. Et alors là-dessus, sur l'info, faites attention, attendez un petit peu au niveau des infos, parce qu'on a eu souvent une info qui tombait qui était juste géniale, qu'on a tout de suite partagée. Et en fait, c'était pas exactement ça. C'était un petit peu moins, c'était un peu différent. Donc, plutôt que de donner une mauvaise info qui après va se répandre mais super vite, et donc tout le monde va avoir une fausse info, attendez que l'info soit certaine, et après vous la diffusez. Comme ça, vous êtes sûr de diffuser une bonne info. Ça, c'est important aussi. Et puis, comme je vous le disais, investissez vos primes dans les prix des challenges. Quand vous aurez des primes, donc moi, la première prime, je sais aujourd'hui que chaque première prime de chaque rang sera réinvestie dans l'équipe. Et quelquefois, bon, des fois, si tous les mois j'ai mon rang 1 qui tombe à partir de septembre, par exemple, de temps en temps, ponctuellement, je ferai un concours et la prime que je toucherai servira à payer les prix du concours, par exemple. C'est du gagnant-gagnant parce que moi, ça ne me coûte pas. Je veux dire, c'est pas moi qui vais acheter avec ma carte bleue, c'est de l'argent que je gagne d'Emrys par votre activité. Donc, c'est normal que de temps en temps, ça vous revienne aussi. Non seulement je trouve ça juste, parce que je gagne de l'argent grâce à l'activité que vous faites, et en plus, ça vous motive aussi, ça vous fait plaisir. Donc, je trouve que c'est important de faire ça aussi. Ce que je fais aussi, ça vous l'avez certainement vu, c'est que je positionne des parts sur tous les nouveaux membres, tant qu'ils ne sont pas sous un enchanteur, encore une fois, en utilisant directement la marge que je fais sur la vente de cartes. Pour une carte acheteur, par exemple, je touche 7,33 €. Donc en gros, quand je positionne une part de niveau 1 sous un membre, je paye 6 €. Vous voyez, je ne perds pas l'argent. Voilà. Et ça fait plaisir à la personne. Elle a déjà sa part. Et de temps en temps, et c'est le point en dessous, je vais regarder mes parts, comme je vous ai montré tout à l'heure. Je vois qu'il y a des parts qui sont à 90%, que ce soit les miennes ou un membre proche. 90%, hop, je positionne la dernière part. Comme ça me fait une carte en plus dans mon stock. Et en plus, la personne elle a son crédit d'achat qui tombe et une part supplémentaire. Voilà, c'est des petites choses. Tout ça, c'est du gagnant-gagnant. C'est mon dernier point. C'est vraiment du gagnant-gagnant puisque vous, ça vous permet de développer votre équipe et la personne, elle a ses parts qui évoluent. Elle voit comment vous faites. Donc, elle va faire la même chose. Quand vous faites des trucs qui font plaisir aux gens, naturellement, ils vont faire la même chose, eux, à leur tour, quand ils sont chefs d'équipe. Donc, tous les enchanteurs sont censés être de futurs chefs d'équipe, les leaders. Donc, ils vont faire la même chose que vous. Et ça va ne faire que du bien à vos équipes et à Emrys dans sa globalité. C'est vraiment la vision globale, niveau équipe, mais quand même globale d'Emrys, de solidarité, voilà, de coopérative solidaire. Moi, c'est ce que je retiens d'Emrys de toute façon. Ah, ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Je l'ai laissé, c'est du. C'est pas bon, c'est pas bon. On va aller directement sur celle-là. Ça, c'est. Voilà, hop, toc. Voilà. Je vais juste revenir voir si j'ai rien oublié dans mes précédentes slides. Donc ça, on l'a vu. Après, on passera aux questions ou remarques, encore une fois, comme d'habitude. Est-ce qu'il y a des points que je voulais souhaiter d'autres alors, je vous l'ai déjà dit au niveau des conseils de parrainage, mais je peux aussi en parler parce que ça fait aussi partie des stratégies, en tout cas de la bonne manière que moi je considère de développer vos équipes. Et après, on pourra en échanger si vous voulez. C'est qu'effectivement, quand vous parlez à des gens, ou quand vous parrainez des gens, c'est vraiment d'être disponible au maximum. C'est de répondre au maximum de questions. Et pour ça, effectivement, il faut se former, il faut maîtriser un minimum, j'ai envie de dire un maximum, le concept Emrys, à la fois la société, son fonctionnement, le positionnement des parts, etc., pour répondre vraiment à toutes les questions. Et aussi, j'en ai parlé hier à quelqu'un d'ailleurs, qui commençait, et aussi pour répondre aux arguments ou aux attaques qu'on pourrait vous faire. Je sais que la personne qui m'a parlé hier m'a dit, voilà, j'ai fait une petite publication gentille, on m'a dit arnaque, arnaque, arnaque. Et elle l'a pris mal. Et je lui ai dit, il faut que tu te blindes, parce que voilà, moi aujourd'hui, les arnaques, j'en rigole. Encore les critiques, j'en rigole, et puis je vais tout de suite voir la personne. Pas forcément un message privé, hein. J'ai rien à cacher sur la publication ou sur le groupe. Il y a 15 000 membres, je m'en fous, dans le groupe. Je dis, ok, c'est une arnaque, maintenant, développe. En quoi c'est une arnaque? Explique-moi. Peut-être que je me suis fait avoir. Moi, je me prends comme ça maintenant. C'est une arnaque. Ok, là, peut-être que je me suis fait avoir. Explique-moi, d'après toi, pourquoi c'est une arnaque.
Alors, dans 60% des cas, la personne ne va même pas répondre. Dans 40%, elle va répondre de manière un petit peu agressive, parce qu'elle se sentira en porte-à-faux parce qu'elle n'a pas d'argument. Et puis, dans le reste des cas, elle va vous dire, elle va essayer de vous avancer. Voilà, c'est du pyramidal pour telle et telle raison. Et puis, vous, si vous avez vu les autres Zooms qu'on a fait depuis le début d'année, vous aurez les arguments pour dire, bah, en fait, tel argument, c'est faux parce que ceci. Tel argument, non, c'est pas valable parce que cela. Conclusion, non, ton analyse n'est pas la bonne. Mais sans être du tout agressif, vraiment en discutant avec la personne, même si elle fait des fois on a des insultes, etc. Il faut juste se blinder avec ça. Moi aujourd'hui j'en rigole parce que je me dis finalement c'est ces personnes qui ne sont pas allées au fond de l'analyse et puis qui pensent savoir sans savoir. Donc je ne le dis pas, peut-être des idiots quelque part. Enfin voilà, ça c'est vraiment quelque chose que vous verrez dans le marketing de réseau, c'est les critiques. Et vous aurez beaucoup plus de critiques et surtout de refus que de personnes qui vont vous dire oui, je te suis. D'accord. On explique à 50 personnes, il y en a 2 qui nous rejoignent. Et bien, youpi, on a 2 filleuls, 2 nouveaux filleuls. C'est tout ce qu'il faut retenir. C'est important. Et par rapport à ça, si vous vous sentez démotivé, j'y arrive pas, je trouve pas de parrain, je trouve pas de filleul, etc. Gardez vraiment à l'esprit que ceux qui échouent, ce sont ceux qui arrêtent et qui abandonnent. Si vous persévérez, c'est sûr à 100% de garantie qu'au bout d'un moment, ça va marcher. Quand ça, c'est vraiment voilà, c'est du mental, il faut se motiver. Vous voyez, c'est vraiment important. Si je continue, ça va fonctionner. Je voudrais juste vous rappeler, par exemple, Edison, qui a inventé l'ampoule électrique. La légende voudrait qu'il ait essayé 1000 à 2000 fois avant de trouver la bonne solution. Imaginez qu'il se soit arrêté à la 998e tentative. On sera encore à la bougie. 1000 essais. Voilà, faut arrêter. KFC, le colonel machin, là, colonel, je ne sais plus comment il s'appelle, il a été voir, je crois, une trentaine de magasins de restaurateurs. Ils ont tous dit non, c'est pourri la recette. Et puis le 30e, il a dit allez, on essaye. Et aujourd'hui, c'est KFC. Voilà, il y a plein d'histoires comme ça qui sont très motivantes Il y a Walt Disney aussi. Pardon? Il y a Walt Disney aussi qui est très motivé. Walt Disney qui était considéré comme bête et sans imagination quand il était enfant. Non, c'est par rapport au nombre de refus qu'il a obtenu quand il a demandé à avoir un prêt à la banque. Il a obtenu son prêt à la banque au bout de la 301e fois. Oui, tout à fait. Et quand il était petit, en plus, ça c'est vrai, il était considéré comme un enfant sans imagination. Ah, ça, je ne savais pas ça. Mais voilà. Il n'irait pas très loin. Voilà. Et qui a fait 301 banques pour avoir son prêt, et aujourd'hui c'est Disney. Enfin, voilà. C'est ça, ouais. Donc voilà, il n'y a que ceux qui s'arrêtent qui échouent vraiment. Et rappelez-vous qu'un échec, c'est pas de tomber, l'échec c'est de rester par terre. Ça j'aime bien celle-là aussi. Gardez à l'esprit celle-là aussi. Donc toujours l'attitude positive, toujours je me relève, toujours je continue, je fais fi des critiques, etc. Et je continue à promouvoir, à recommander mon plan. Et puis ceux qui s'intéressent, ils me rejoindront. Et puis les autres, ils iront voir autre chose si ça les intéresse. C'est leur vie, c'est leur problème. Ok. Voilà, je ne vais pas tout refaire. Là, je ne vais pas non plus passer dans la conférence en développement personnel. Ce n'est pas l'objectif de ce soir. Je pense que j'ai à peu près dit ce que j'avais à dire. Est-ce que vous avez des questions ou même des remarques, pourquoi pas des retours sur ce que je vous ai dit ce soir? N'hésitez pas à réactiver les micros, les caméras, et on est parti pour les questions, remarques, expériences, etc. Moi, oui, René. Tantôt, je t'ai envoyé des messages parce que je n'arrivais pas à commander mon chéquier. Tu t'en souviens? Oui. J'y suis arrivée ce soir au bout de X fois. C'est parce que j'ai compris après, tu sais, le rectangle, accepter les conditions. Oui. Ça s'affichait pas, donc ça pouvait pas. Bloqueur de fenêtre, bloqueur de pop-up, c'est ça? C'est ça. Donc ça pouvait pas aboutir à ma machine. Et puis donc ce soir j'ai obtenu une part, 200 pièces, c'est ça? 2 pièces ou 200 pièces, oui. Non, 2 pièces, 6 parts, une pièce. 6 pièces, une part, décidément, pardon. Au bout de 6 pièces, tu as une part. Donc là, si tu as fait. C'est ça. Oui. Donc j'ai obtenu une part et puis 2 pièces. D'accord, donc tu as eu 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? 122 841 parts. Ça, c'est le nombre de parts totales qu'il y a dans MRIS, tout membre confondu. Ah, d'accord. Tiens, d'accord, c'est le total. Ouais, le jour où j'aurai ça, je serai content déjà.
Ça veut dire qu'il y aura plusieurs millions de parts dans Emrys, tu vois. Hein, Seb? Objectif 100 000. Ouais, 100K. Objectif 100K. Alors 100K, en fait, c'est Ah, le rang, ah putain, excusez-moi. Le rang le plus haut de Emrys, avec je ne sais plus combien de milliers de points, équipe, et qui donne 100 000 euros de prime. Il n'y est pas encore, mais c'est l'objectif, quoi. Objectif 100K. Oui, René. Donc, tu vois, quand ça va payer la maison. voilà, tu vois, la persévérance paye toujours, et tu vois, effectivement, c'est le cœur de fenêtre. Je t'avais dit que c'était un problème de navigateur. Effectivement, c'était ça. C'était ça. Voilà, c'est Mais cool. ça va être marqué sur mon truc une part. Oui, oui. En fait, c'est le même écran que j'ai montré tout à l'heure quand j'ai fait la démonstration. Oui, Dans fidélité, plan fidélité, et tu as ta liste la liste de tes parts. d'accord, merci. Voilà. Oui, David, je sens que tu as une question. Non. J'ai essayé. Moi, Xavier, j'en ai une. Oui, je t'écoute. Oui, bah, j'en aurai une juste après. Ah bah attends, honneur à David alors. Comment? Non, bah, c'est parce que j'étais en train d'écrire autre chose sur le clavier. Ou c'est une question qui n'a pas forcément rapport avec les stratégies de l'enchanteur ce soir. Oui, je t'écoute. C'était, parce que j'ai vu passer plusieurs infos, enfin j'avais déjà posé la question par rapport aux associations, mais pour être bien dans la compréhension de la chose. Oui. Donc j'ai lu encore tout à l'heure qu'il ne faut pas que ce soit le président ni le trésorier qui soit le parrain, on va dire. Qui inscrit l'association. Ouais. Qui crée Voilà, donc un membre du bureau, oui. quelconque. Même un membre, hein. Ça peut être un membre de l'association. Un membre, ok. Oui. Et ce membre-là, si lui il veut s'inscrire personnellement, après comment ça se passe en fait? Est-ce que son nom va apparaître en tant que… Voilà, tu as deux possibilités. Soit il crée le compte de l'association et après il se met dessous en tant qu'acheteur, soit tu le parraines, il devient enchanteur et lui il parraine l'association. D'accord. Mais quand il sert de support à l'association, son nom n'apparaît pas alors? Non. Alors, Sylvie n'est pas là parce que Sylvie, c'est la spécialiste des associations, qui est une sous-filleule à moi, une filleule directe de… Parce que c'est ça ma question, c'était de savoir pourquoi il ne fallait pas que ce soit le président ou le trésorier. Alors, du coup, le nom d'un membre n'apparaît pas. Dans l'absolu, ça pourrait être n'importe qui de l'association. Emrys a mis ça en place tout simplement pour des raisons, on va dire, de transparence et d'honnêteté complète pour éviter les problèmes de le président a créé un compte à l'association, il s'est barré de l'association, il a pris le compte de l'association, il s'est barré avec le crédit d'achat. Il a acheté plein de parts, plein de chéquiers sur le compte de l'association, qu'il a récupéré chez lui, il n'a pas fait profiter les membres. Voilà. Ou le trésorier qui gère la thune de l'association. Voilà. Il a mis plein d'argent de l'association sur le compte, il a acheté des cartes, des chèques Caloc et puis il les a gardés pour lui. Voilà. Ce serait du détournement de fonds d'association. D'accord. Voilà. Okay. Mais il me semble qu'effectivement le compte, alors très concrètement, je ne l'ai pas fait, mais je sais que je pourrais m'enseigner là-dessus concrètement, mais il me semble qu'effectivement, mon prénom, c'est vraiment un compte, c'est un lien spécifique déjà, donc c'est vraiment le nom de l'association. Le compte sera vraiment créé au nom de l'association. D'accord, mais comme c'est une personne… Mais en fait, le membre qui va inscrire l'association, en fait, il n'apparaîtra pas quoi. Non. Il faut bien une personne physique pour créer le compte d'une personne morale. Donc, il faut bien que ce soit quelqu'un. Oui, mais bon, c'est celle qui va taper, par exemple, sur l'écran et qui va donner les documents, mais ce ne sera pas… Voilà. Et qui aura accès au compte, puisque c'est lui qui a mis le mot de passe, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, ok. Bon, ça, après, au niveau associatif, je pense que plusieurs personnes, membres du bureau, auront les accès après dans la pratique. Le secrétaire, c'est bien, par exemple. Voilà. Et encore une fois, la meilleure stratégie dans ces cas-là, c'est de dire à la personne, si tu veux parrainer ton association, je te parraine moi en direct, tu passes directement en chanteur et tu parraines l'association. Comme ça, lui, ça lui fait directement des membres. En plus, comme c'est ses membres de son association, il va les motiver, lui, pour adhérer. Lui, ça lui fera des parts, des points, et toi, ça te fera aussi des points en plus pour tes en carrière. Ok. Ouais, donc, il faut d'abord trouver un membre support, bien le travailler derrière. Exactement. Seb, j'ai vu que tu avais levé la main. Il y avait d'abord Manu qui avait un petit point à dire, si tu permets. Ouais, Xavier, est-ce que tu pourrais, si les gens veulent voir, remettre la photo où tu as donc le plan de carrière pour les enchanteurs? Petite question, à quoi correspond exactement la petite ligne en dessous, prime d'intéressement international, Global Pool, où on voit qu'on a à partir du dernier rang du leader jusqu'aux ambassadeurs, 10 parts, 15 parts, 20 parts, 25 parts? Alors, à partir du moment où tu seras rang 6,
Donc, tu auras 12 500 points équipe et tu auras 7 500 euros de crédit d'achat. Tu auras également, pas tous les mois, hein, mais tu auras également automatiquement, dès que tu vas déclencher ce rang-là, 10 parts, 10 parts C, je crois, de Emrys, des parts sociales d'Emrys. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est cool ça. Ouais. Alors, c'est pas 10 parts le mois 1, 10 parts le mois 2, 10 parts le mois 3. Hein. Ouais, c'est une fois, c'est ça? Voilà, dès que vous déclenchez ce rang-là, vous avez 10 parts qui sont automatiquement ajoutées. Si vous avez le rang au-dessus, vous avez 15 nouvelles parts qui s'ajoutent. Comme ça, vous êtes vraiment actionnaire de la coopérative. C'est pour ça qu'on appelle ça les ambassadeurs, même si le dernier niveau de leader commence. Ambassadeur et actionnaire de la coopérative. Et donc, si le conseil d'administration met une petite partie des bénéfices qui restent après toutes les primes et tout au niveau actionnaire, et ben, ce sera divisé par les actionnaires en fonction du nombre de parts. Mais là, par contre, les parts, elles sont additionnées. La première fois, il aura 10 parts et la seconde fois, il aura 15 parts. Exactement. Donc, tu auras 25 parts quand tu seras rang. D'accord. Alors que pour les primes, elles ne sont pas additionnées. Non, non. Si tu as, encore une fois, si tu as par exemple 350 points, j'aurai pas 100 de rang 1 plus 250 de rang 2, j'aurai le rang 2. Donc, j'aurai une prime de 200 euros. Ce n'est pas cumulatif. On prend le rang le plus haut débloqué. Seb, je t'ai pas oublié. Pardon, du coup, Manu, ça répond à ta question? Ouais, complètement. Ouais. Okay. Seb, c'est à toi. Non, moi, je n'avais pas pour longtemps. Je veux juste savoir s'il y avait un document justement pour les associations. Oui, il y en a un. J'en ai un de l'ancien. Je pense que ça n'a pas beaucoup changé. Ouais. Surtout sur la presse, sur la présentation. Ah, je vais regarder s'il y en a. Il y avait un document explicatif, vraiment du texte. Maintenant, une présentation spéciale association. Je n'ai pas été voir dans la partie formation, mais elle est encore assez vide, je trouve. Je n'ai pas trouvé. Ouais. Donc, je vais voir ça. Mais écoute, je vais voir avec Sylvie, parce que Sylvie, c'est ma référente association, puisque c'est elle qui a, ça c'est Petit Monde de Gloire, qui a parrainé la première association. Elle a encore une association qui va rentrer. Donc, je vais lui demander si elle a une présentation toute faite qu'elle accepte de nous partager. Ça va, parce que j'ai rendez-vous le 1er juin avec une association. 1er juin, ok. Je voudrais être prêt, quoi. Ouais, ça marche. Je ne voudrais pas être planté à ne pas savoir quoi répondre. Bien, je comprends. Voilà. C'est noté, pas de souci. Je te remercie. Xavier, ouais. Est-ce que tu pourrais faire remonter que dans la bibliothèque formation, il y a beaucoup de documents qui ne sont pas à jour? C'est déjà remonté, Christophe. Ah, d'accord. Ils sont déjà bien au courant que c'est pas. Enfin, ils le savent déjà parce qu'ils ont mis les anciens documents par défaut. En fait, concrètement, le nouveau site, ils ont incorporé tout ce qu'il y avait dans l'ancien, une autre interface. Mais les documents ne sont pas encore à jour et ça a été remonté. Et ils savent qu'il faut les mettre à jour. Donc, ça a déjà été remonté. Ok, d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je suis en train d'en faire quelques-uns parce que je trouve que ça met un peu de temps de ce côté-là à se mettre à jour et à se remplir du côté espace formation. Ok, d'autres questions, même des remarques, allez-y, n'hésitez pas. Si je te prends une part sociale à 150 euros, ça rapporte quoi? Alors, ça te rapporte une part sociale à 150 euros, je rappelle, c'est pour donc le financement participatif de la plateforme de cashback. Ça rapportera 0,01% des réductions du chiffre d'affaires, des réductions effectivement obtenues par tous les membres. Alors 0,01%, ça peut apparaître ridicule, mais moi 0,01% de 1 million, je prends. Voilà. Puisque cette plateforme, je rappelle qu'elle sera en France, elle sera aussi dans tous les pays en lancement. Et aujourd'hui, on a des sites comme Igral qui sont un peu le même type. La masse totale des chiffres, enfin, le chiffre d'affaires de la vente en ligne, c'est un chiffre dont on n'a même pas idée avec des zéros derrière. Donc, ce site-là, c'est pas Emrys qui va le faire, c'est vraiment un professionnel du secteur qui a déjà dans sa base de données plein de sites qui sont d'ores et déjà inclus dans cette plateforme. C'est pour ça qu'il y a pour ça que c'est 146 000 euros exactement. Donc 1000 parts à 150 euros, ça fait 150 000 euros, ce qui permet donc de financer la plateforme complète
avec un petit bonus en plus. Et donc, si tu as une part, tu auras 0,01% de ce montant. Si tu as deux parts, tu auras 0,02%. Et si tu as 10 parts, tu auras 0,1% de ces parts, de ce montant. Donc, ça peut aller très, très vite. Et je pense que ça ira très, très vite. Hein, puisqu'on est. Rappelez-vous que officiellement, on est 25, voire 27 000 membres aujourd'hui. On est concrètement 4 300 membres actifs tous les mois. Et à 4 300 membres actifs tous les mois, on a fait un chiffre d'affaires proche de 3 millions d'euros. Imaginez si on était 20 000 membres vraiment actifs, le chiffre d'affaires que ça pourrait faire et le 0,01% que ça représenterait. Xavier, j'ai le prévisionnel. Tous les mois. J'ai le prévisionnel de Wilfried Rivière pour donner. Tu l'as? Moi, je l'avais aussi. Si tu l'as, vas-y. Alors, 500 000 euros d'achat sur le web, ça représenterait, pour une part, ça représenterait 3 euros la part. Pour 1 million d'euros, ça représenterait une part une. Pour une part web. 10 millions d'euros, ça représenterait 10 parts. 100 millions, 100 parts. Et ce n'est pas des chiffres déraisonnables. 1 million, 10 millions, c'est pas 100 millions, je ne suis pas encore là, mais 1 million, 10 millions, je parle de chiffre d'affaires. Donc, avec tous les pays qui vont s'ouvrir, donc là, les pré-lancements, je vous rappelle qu'il y a Canada, Suisse, Belgique, Espagne. Donc, le pré-lancement, ça veut dire qu'on ne peut faire rentrer que des enchanteurs, qui eux-mêmes ne peuvent recruter que des enchanteurs dans leur pays, ou d'autres personnes en France, bien entendu. Ils ne peuvent aujourd'hui utiliser Emrys que par l'achat de parts, enfin de cartes, et le positionnement de parts. Sauf ceux qui ont la chance d'être frontaliers et qui peuvent aller faire les courses en France. Mais le Canada, ça fait un peu long pour faire des courses en France. Et donc, une fois que la plateforme de cashback sera lancée, ils auront donc la possibilité enfin d'utiliser Emrys via la plateforme de cashback et de faire tous leurs achats via cette plateforme web qui, pour le coup, couvrira aussi une bonne partie des sphères de la consommation des ménages et qui, donc, du coup, vont exploser le chiffre d'affaires que cette plateforme fera. Et donc, pour le coup, ça va développer 0,01% de part. Oui, David. Oui, est-ce que je ne sais pas si tu auras des infos, mais par rapport aux pays en pré-lancement, au-delà de la plateforme de cashback, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à la société qui livre les CADOC qui dit qu'ils vont s'implanter dans ces pays-là, puisque vu que notre base plus ou moins de chez Emrys, c'est le chéquier CADOC. Alors la stratégie de Wilfried, enfin d'Emrys, on va pas dire Wilfried, on va dire d'Emrys, c'est que dès qu'ils ont 500 enchanteurs dans le pays, ils ouvrent le pays. Et ouvrir le pays, ça ne veut pas dire aller voir CADOC et dire allez vendre vos chéquiers là-bas, c'est trouver des partenaires équivalents dans ces pays-là. D'accord, ok. C'est ça la stratégie. Donc l'enchanteur qui se sera positionné, si ça démarre, il va rapidement exploser son plan pays. Et donc plus la plateforme de cashback qui arrive. Okay. Parce que CADOC, j'ai pas regardé, j'ai pas été voir dans le détail, mais CADOC n'est pas présent dans d'autres pays frontaliers par exemple ou francophones. CADOC aujourd'hui, en fait, c'est tout simplement parce que la loi française permet d'avoir un système de chéquier comme ça. C'est une question de règlement. Et de ce que je sais, en fait, donc les chéquiers CADOC, c'est uniquement en France. Par contre, je crois que la carte, elle, du coup, c'est pas le même système. Elle est peut-être dans d'autres pays en Europe. C'est une information que j'ai, mais je n'ai pas vérifié. Donc, à vérifier, à prendre avec du recul. Donc, la carte qu'ils ont créée, je pense, permettrait éventuellement d'acheter aussi sur Internet. Mais nous, on n'apprend pas la carte CADOC parce qu'on n'a pas le même montant de réduction que sur les chéquiers. Oui, ça, j'avais effectivement vu l'info, mais du coup, ça pourrait… Il n'aurait pas assez d'argent pour financer le plan tel qu'il est aujourd'hui. Être une mécanique, du coup, différente dans les autres pays. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, donc un pré-lancement, c'est ça. Il faut avoir 500 enchanteurs. Et dès qu'on a 500 enchanteurs, on a des partenariats qui vont être faits pour avoir le même système que les CADOC en France. Ok. Voilà, ou Essence. Voilà. Chaque pays a ses systèmes de cartes de fidélité, de chèques de fidélité, de toute façon, chaque cadeau. Ok. Et par rapport à la plateforme web, question qui découle, est-ce qu'une fois qu'ils ont les financements, est-ce que la plateforme est plus ou moins déjà prête ou est-ce qu'il y a un prévisionnel de lancement de la plateforme? Oui. Salut Seb. Alors par rapport à ça, qu'est-ce que je voulais te dire? Non, j'ai mangé ma réponse. Oui.